Donc l'imonétique, c'est parti d'un constat en fait assez fort sur le marché de la monétique. Je vais vous la faire assez simple, mais sur le marché de la monétique, vous avez différents moyens de paiement. Vous avez la carte bleue, que évidemment tout le monde connaît, par ailleurs elle est là partout sur Internet. Et en fait, ce que les gens savent un peu moins, c'est que sur le marché de la monétique, vous avez plein d'autres moyens de paiement qu'on va appeler non bancaires. Alors un moyen de paiement non bancaire, c'est quoi? C'est par exemple des cartes de prêt à la consommation, Cofiloga, CTLM, vous savez, qui sont valables dans quelques magasins, dans quelques points de vente. C'est aussi, par exemple, des chèques cadeaux que vos comités d'entreprise vont peut-être distribuer en fin d'année parce qu'ils étaient assez performants. Donc chèques ou cartes cadeaux qui sont valables souvent aussi dans les points de vente. C'est, si je continue, les programmes de fidélisation. Là j'en ai un, c'est Grand Voyageur avec les Smiles, qui sont d'une certaine façon aussi des moyens de paiement. Et je finis avec un autre exemple, ça va être par exemple toutes les sociétés de marketing direct qui vous font du couponing, qui vous envoient des réductions, des promos et autres, qui d'une certaine façon sont aussi des moyens de paiement non bancaires. Et bien le constat qu'on a fait en fait, c'est qu'en 2008, ces moyens de paiement qui sont dits non bancaires, donc tout sur la carte bleue, en 2008, ne sont pas valables sur Internet. À 99% près, d'accord? Ces moyens de paiement ne sont pas valables sur Internet. Bon, finalement c'est assez simple, ça se comprend assez rapidement. Un moyen de paiement non bancaire qui va être présent sur Internet, qui va vouloir être présent par exemple sur les 200 ou 300 plus gros sites français, et bien ce moyen de paiement, il va falloir qu'il aille voir chacune des enseignes, la Fnac, Price Minister, Rue du Commerce et les autres, et qu'il aille demander à chacune de ces enseignes de pouvoir être intégré sur la dernière page de paiement, en dessous de Visa, en dessous de Mastercard, en dessous d'American Express. D'accord? Cette intégration, vous sentez bien, elle n'est pas que informatique, même si c'est ça aussi, c'est aussi une grosse négociation commerciale qui doit être faite avec chacune de ces enseignes. Et là, on parle de plusieurs mois, souvent dans certains cas, plusieurs années d'intégration, en tout cas de travail, de projet. Alors vous allez peut-être pouvoir le faire quand vous êtes moyen de paiement pour une enseigne, deux enseignes, mais si vous voulez demain être présent avec les 300 enseignes françaises, les 300 enseignes au UK, les 300 enseignes en Espagne, on n'approche pas loin là, du projet mission impossible. Donc nous, par rapport à ce constat, notre ambition, ça a été de se dire, on va être les boosters, les accélérateurs du développement sur Internet de tous ces moyens de paiement non bancaires. Et ils sont nombreux. D'accord? Alors, comment on va faire ça? Ça, finalement, c'est notre ambition. On va faire ça en France et en Europe. C'est notre ambition, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, concrètement, l'imonétique, c'est quoi? L'imonétique, c'est une technologie qui a été brevetée. C'est une technologie qui permet à n'importe quel de ces moyens de paiement d'être valable sur n'importe quel site Internet, et point important, sans que le site Internet n'ait eu d'intégration technologique, quelle qu'elle soit, à faire. D'accord? Ça veut dire que nous, demain, si on veut que, par exemple, cette carte ici, cadeau qui est valable dans les magasins, soit valable sur la Fnac, et bien demain, cette carte cadeau valable aujourd'hui en magasin sera demain valable en 2 temps 3 mouvements sur la Fnac. Et ça, ce que je vous dis, c'est vrai pour n'importe quel site français ou européen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, ce qui est important avec cette technologie imonétique, c'est déjà pour l'utilisateur, celui qui va vouloir payer sur Internet avec sa carte Cofiloga, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de téléchargement de logiciel à faire, il n'y a pas d'Activix, vous savez, ces trucs qui colorent les barres parce qu'il y a une sécurité derrière, donc Activix à contrôler. Il n'y a finalement rien à faire. L'utilisateur va dépenser sur Internet comme de coutume. Bon, bien. Mon deuxième point, c'est que finalement, pour Cofiloga, pour CTLM, pour tous ces moyens de paiement non bancaires, ça va être un moyen de pouvoir tracer du début de l'acte d'achat jusqu'à la fin, de pouvoir tracer l'utilisateur et de pouvoir analyser finement, finalement, son comportement d'achat. Qui dit analyser finement son comportement d'achat, savoir ce qu'il a acheté et autres, ça veut dire aussi qualifier sa base, et ça veut dire avancer dans tout ce qui est fidélisation. C'est comme une révolution, parce que finalement, aujourd'hui, les moyens de paiement qui existent se limitent plus ou moins à je crois que mon utilisateur il a acheté dans l'enseigne X et il a dû acheter pour 30 € et ils n'en savent pas plus. Okay. Donc finalement, nous ce qu'on propose, garder finalement ces deux idées à l'esprit, c'est on ambitionne d'accélérer le développement de ces enseignes, de ces moyens de paiement non bancaires sur Internet. Vous l'avez compris, en leur permettant d'avoir une offre complète offline, donc online, déjà sur l'offline, on va les accélérer sur le online, leur permettre donc de développer leur chiffre d'affaires, et puis également, dernier point, leur permettre de mettre un pied dans cette logique, dans cette dynamique de fidélisation et de qualification de clientèle, chose qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Je finis là-dessus, donc nous, pour accélérer finalement le développement commercial de notre structure, bon, la technologie elle est prête,
elle doit être finalisée, mais on doit s'accélérer en tout cas commercialement en France et en Europe, et on effectue actuellement une première levée de fonds de 5 millions d'euros pour accélérer notre développement. Voilà. Pour finir, dernier point, la société c'est des anciens du web, des anciens créateurs d'activités, et puis c'est aussi des actionnaires comme Pierre Kosciusko-Morizet, de Price Minister, Alain Paris de Schmalz, qui est associé depuis. Voilà. Pierre